Coucou mes amis Cancer et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez me rejoindre ou un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis beaucoup présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre, mes amis Cancer, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois de novembre. Je vais commencer avec les dés astrologiques, on complétera avec les cartes. Donc, on est parti. Alors, on a cette notion de maison 7. Donc, la maison 7, elle va nous parler du travail, des contrats de travail, du conjoint, des unions, des engagements, de tout ce qui est juridique, de loi aussi. Alors, peut-être que vous réfléchissez à un contrat de travail, peut-être ça peut être lié aussi au relationnel. Vous êtes Cancer, on a encore Pluton qui est donc en Capricorne, qui est en face votre signe. Donc, il se peut qu'il se passe des choses dans cette maison-là. Donc, tout ce qui est contrat de travail ou contrat officiel, union, mariage, etc. Donc, on a cette notion des Gémeaux. Donc, ça peut être un signe qui peut vous parler. Mais avec les Gémeaux, on peut nous parler de votre entourage, on peut nous parler de la communication, on peut nous parler aussi de petits déplacements, de petits apprentissages aussi avec le Gémeaux. Et on a Uranus. Donc Uranus, c'est la planète du Verseau, qui est en Taureau pour le moment. Donc du coup, il se peut qu'il se passe des choses assez inattendues. Avec Uranus, c'est quand même un déclenchement, c'est quand même quelque chose qui arrive assez subitement. Donc actuellement, Uranus se trouve normalement, si je me trompe pas, mais si au niveau des maisons, mais en tout cas, ça peut être votre maison 11. Donc ça peut être lié aussi à tout ce qui est amitié, votre entourage. On voit avec la notion des Gémeaux. Donc peut-être de la communication avec des amis, peut-être une proposition inattendue qui va être liée peut-être à un nouveau contrat de travail ou alors liée à une amitié qui était un petit peu pas officielle pour le moment mais qui le devient. En tout cas, on a cette notion d'inattendu pour vous pour ce mois. Donc, on va aller voir avec les cartes, j'y reviendrai très certainement. On va aller voir avec l'oracle de la conscience animale. On va aller voir un petit peu votre message pour vous. Quel animal vous accompagne pour ce mois, mes amis Cancer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais faire une coupe. Alors, on a la salamandre, inconscience, risque, hasardé, menace, ignorance. Donc avec la salamandre, on voit qu'il y a quand même cette notion de risque, d'hasard aussi. Ça peut me faire penser à cette notion d'Uranus. Il y a quelque chose qui va se produire, peut-être qui n'était pas prévu au programme, on va dire, ou alors inconsciemment, peut-être qui peut se passer des choses intérieurement en vous aussi. Peut-être une prise de conscience par rapport à certaines choses. Donc en tout cas, on est sur du 44, donc on est quand même sur un maître nombre. On a cette notion de vouloir construire, de vouloir bâtir, d'être assez carré dans ce que vous voulez entreprendre aussi, mais il faut faire attention avec le 4 parce que par moment, il peut être un petit peu sclérosant, c'est-à-dire qu'on n'ose peut-être pas trop sortir justement de notre zone de confort et peut-être pas justement prendre trop de risques aussi par rapport à quelque chose. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau général, mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a l'encre, comme je vous disais, cette notion de quelque chose d'ancré, de vouloir construire quelque chose, d'aller en profondeur de quelque chose, peut-être aller en profondeur d'une relation. On nous parlait d'inconscience, donc vous voyez, peut-être une réflexion aussi assez intense par rapport à quelque chose. Mais on a aussi cette notion, comme je vous disais, d'inertie par rapport à ça. Mais on voit que quand même, avec les oiseaux, il y a quand même beaucoup de communication
d'intuition. Hein. On a cette énergie des Gémeaux, ou l'énergie des Gémeaux, la planète des Gémeaux, c'est Mercure. Donc il y aura peut-être pas mal d'échanges, pas mal de communication, peut-être avec des amis concernant un contrat, concernant une relation. Peut-être ça va vous aider justement à faire bouger les choses, ou alors à vouloir ancrer quelque chose dans la matière, à vouloir construire. Alors on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la dame, on a le chien, vous voyez, je vous parlais d'amitié, et on a les nouvelles. Alors, vous voyez, on a la femme. Donc, la femme, elle est bien dans cette notion d'inconscience, de réflexion, d'intuition. Alors, soit ça vous représente vous si vous êtes une femme, ou alors on voit que vous allez être dans une énergie assez yin, une énergie de réflexion. On voit qu'il y a quand même l'amitié qui va être importante hein, depuis le début, je vous le dis. Donc, il y a peut-être des amis qui vont vous aider durant ce mois-ci. Peut-être un partenaire aussi. Peut-être c'était un amour platonique. Mais on voit qu'il y a quand même des nouvelles hein, qui arrivent. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ avec le cavalier. Il y a peut-être aussi cette notion de déplacement avec Mercure, c'est des petits déplacements. Mais en tout cas, on voit qu'avec le 9 de cœur, il est possible qu'il y ait quand même un vœu qui peut se réaliser. Mais on voit qu'il y a quand même du mouvement. Soit c'est vous qui partez, ou alors c'est une personne qui vient à vous. Ça peut être une relation amicale, hein, qui est amicale, mais que vous allez vouloir officialiser. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des belles opportunités qui s'offrent à vous durant ce mois. Donc, c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je fais attention parce que c'est un tarot qui glisse. Sinon, je vais faire des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer ? Alors, on a le jugement. Donc, avec le jugement, on voit encore cette notion de communication, cette notion aussi peut-être de renaissance, hein, comme je vous disais, peut-être après peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle renaissance, il y a quand même un bel accomplissement aussi au niveau professionnel. Et si vous attendiez des nouvelles, il se peut que vous en receviez. On a cette énergie du Scorpion, donc on est bien dans cette énergie-là. Alors peut-être que vous allez justement recevoir des nouvelles au niveau professionnel, mais on voit que c'est des bonnes nouvelles. On a le 3 de coupe, donc il y a cette notion de célébrer quelque chose, il y a cette notion d'abondance, peut-être de beaux échanges aussi avec vos collègues, hein, c'est possible. Il y a cette notion de communication, et on a le signe du Cancer hein, qui vous représente bien avec ce 3 de coupe. Donc il se peut que vous receviez quand même des bonnes nouvelles au niveau professionnel. On avait cette notion de nouvelles aussi avec le Lenormand. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a la princesse de denier. On a le jugement qui ressort. Et on a la princesse d'épée, donc c'est bien, hein, on a quand même 2 reines là, 2 princes, pardon, princesse, je vais y arriver. Donc on voit il y a quand même cette notion de communication, il y a cette notion de clarté aussi. En tout cas, on voit que quand même avec la reine de denier, vous allez savoir gérer, hein, vous allez savoir gérer aussi bien l'aspect financier que l'aspect professionnel et amoureux. On voit que vous allez quand même gérer les choses, on voit que vous êtes sur un nouveau départ au niveau professionnel avec beaucoup plus de clarté. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, comme je vous disais. Alors peut-être que pour moi, c'est peut-être en lien avec l'amitié, peut-être quelque chose que vous voulez faire sur les réseaux aussi, parce qu'il y a cette notion avec Mercure. Peut-être que ce nouveau départ va peut-être vous inciter à partir, peut-être à faire des déplacements, peut-être c'est un travail qui sera peut-être pas à côté de chez vous. En tout cas, si vous avez passé des entretiens ou si vous avez postulé, il se peut que vous receviez quand même des bonnes nouvelles, que ça vous apporte quand même une belle renaissance au niveau professionnel. En tout cas, une belle réussite aussi, et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez pouvoir construire dans le temps, dans la durée, au niveau professionnel. Donc, c'est plutôt positif. Il y a quand même des belles choses qui peuvent se mettre en place durant ce mois-ci. Alors, on va aller voir au niveau sentimental.
On voit que vous êtes sur 2 énergies de nouveau départ, hein, de toute façon. Aussi bien constructif que mental, avec beaucoup plus de clarté et qui sera beaucoup plus, qui va vous nourrir, hein, au niveau professionnel. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On a encore cette notion de festivité aussi au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit qu'il y a peut-être un lien avec peut-être le passé. En tout cas, on voit qu'il se peut que vous receviez un cadeau aussi durant ce mois-ci. Ah oui, et puis c'est bien parce que vous avez quand même le 10 de denier. Donc on voit que quand même au niveau sentimental, on voit que vous allez construire ou alors vous avez déjà construit. On voit que peut-être vous allez acheter quelque chose avec la personne de votre cœur, mais on voit que vous allez être bien, hein, au niveau des finances. En tout cas, vous allez être dans cette notion de construction pour construire quand même un patrimoine, quelque chose qui est lié, pour construire une famille. Et peut-être c'est en lien peut-être avec le passé, il y a cette notion aussi peut-être d'avoir guéri votre enfant intérieur, mais on voit qu'il y a quand même des belles énergies au niveau sentimental. En tout cas, on voit que c'est quand même assez constructif. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a l'impératrice, on a l'ermite, et on a encore cette notion de jugement, hein. Donc, pour moi, il y a quand même une belle renaissance, hein, au niveau professionnel comme sentimental. Donc, ça peut être lié, effectivement. On voit que vous allez être quand même assez... avec l'impératrice, vous allez quand même pas mal communiquer. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très sensuel aussi. Il y aura eu peut-être un temps de réflexion avec l'ermite. Peut-être que vous avez pris votre temps par rapport à une relation, mais on voit qu'il y a quand même des communications qui reviennent. Peut-être que vous allez prendre votre temps quant à une officialisation par rapport à une relation. Comme on a cette notion d'inattendu, ça peut me faire penser quand même au jugement. Ça peut me faire penser aussi à ce 6 de coupe, peut-être à quelqu'un aussi du passé qui revient. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle renaissance qui est possible au niveau sentimental. On voit que quand même une officialisation sera possible, ou du moins peut-être un rapprochement avec quelqu'un du passé. Peut-être après avoir eu un temps de pause, un temps de réflexion. Il y a quand même un beau potentiel qui s'offre à vous au niveau sentimental. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir avec un petit message des guides de lumière. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Et on a, vous voyez, une nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'amitié se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc, pour moi, l'amitié va être importante. Vous allez quand même rencontrer aussi des nouvelles personnes, des nouveaux amis, hein, c'est possible avec cette notion d'Uranus, comme je vous disais. Donc, on voit que quand même, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Alors, on va aller voir. Vous pouvez vous poser une question au niveau des réponses angéliques. On va essayer d'y répondre. On va aller voir, il y a eu, ça dépend de vous, hein, qui s'est retourné, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a rétablissement, hein, donc peut-être que vous avez justement avec cette notion, avec l'ermite, hein, peut-être que vous avez pris le temps par rapport à quelque chose, pour réfléchir à quelque chose, mais on voit que vous allez dans l'abondance, donc c'est plutôt positif pour vous. Après peut-être un temps de pause, maintenant vous êtes prêt à accueillir des nouvelles choses et on voit que c'est très abondant, alors soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Ben écoutez mes amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Des bisous.